okay, from the reaction, but that doesn't protect them from the reaction from the past. So that's the law of karma. So children also like that, although present child, in the age of the child, of the children, they are so looking innocent, but past karma might not be so innocent. Et donc même dans cette vie-là, quelqu'un peut être un criminel et à un moment ou un autre se changer et devenir une bonne personne et donc paraître innocent, mais il a ce karma avec lui, toutes ses activités passées qui sont toujours là. Et donc pour un enfant c'est un petit peu pareil, pour l'instant il a l'air innocent, mais dans le passé il a un certain karma qu'il a créé, qui le suit. Now, something should be understood very clearly, that I know this is fire. If I put my finger in the fire, it will burn, it should burn. I should not put my finger in the fire. So I should be careful. God has already given us intelligence. God, has given us intelligence to understand things and make a choice, good and bad choice. If we don't apply our intelligence by utilizing our freedom, God is again and again saying, acquire knowledge, okay, to guide you, to direct you in the proper path. So if we don't listen to God, if we don't become intelligent and knowledgeable, and just do some wrong mistakes and invite suffering, God is not responsible for that. Donc quelque chose doit être vraiment clair, c'est que si par exemple il y a cette bougie, mon intelligence me dit ça brûle, si je mets mon doigt dedans, ça va me brûler. Donc de la même façon, Dieu nous a donné un libre arbitre avec une intelligence pour comprendre, une conscience pour comprendre ce qui est bon et pas bon, et aussi il nous envoie des messages régulièrement à travers les textes sacrés qui nous encouragent à acquérir une connaissance pour pouvoir utiliser notre intelligence. Mais si nous choisissons de ne pas l'utiliser, alors nous brûlerons. So we need to own the responsibility of temporary suffering or et donc Dieu n'est pas responsable de tout ça, nous sommes responsables de nos joies et de nos peines. Like parents are prohibiting, don't do that. Parents often they instruct the children, don't do this, if you do this you will get hurt. But still children don't want to listen. They do and get hurt. For that reason parents cannot be responsible directly because they are prohibiting. Similarly, God has already prohibited us, don't do this, don't that. But maximum problem comes in our life from doing in the wrong way things, wrong result comes. The children also suffer for that. Okay, if everyone follows a pure, high-class lifestyle, so much of the problems and sufferings can be avoided if we really listen to God. Donc de la même façon, un enfant qui est sur le point de faire une bêtise, ses parents ils vont lui dire non, 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 fais pas ça, tu risques de te faire mal si tu fais ça, fais pas ça, et l'enfant va quand même le faire. Là on ne peut pas tenir les parents pour responsables de la souffrance de l'enfant. Donc de la même façon, les problèmes qu'on a dans ce monde, ils viennent du fait qu'on agit de façon inconsciente, alors que Dieu nous a expliqué, fais ça, fais pas ça, etc. etc. Et si quelqu'un a choisi de vivre une vie vraiment vertueuse et pure, alors la plupart des problèmes seront évités. So, the suffering most of the sufferings for everyone, including the innocent children, come from wrong, bad socio-economic environment, misuse of the free will, wrongdoings, other sinful activities. God doesn't cause that. Donc la plupart des souffrances dans ce monde, ce qui inclut aussi les enfants innocents, ça vient d'un environnement socio-culturel mauvais, de mauvais choix, de mauvaises actions, de l'ignorance. Supreme God never causes it. Et c'est pas causé par Dieu. So
the mode of question, okay, is wrong at the first place. Why Supreme God makes the innocent children suffer? Such question is irrelevant. It's wrong. It is irrelevant. En fait, il y a un problème dans la question. Quand on pose pourquoi Dieu il fait souffrir des enfants, il y a déjà un problème dans la question. We also need to know how to put questions, because questions should also be in relevance and well applicable. Il y a aussi un art de poser les questions, parce que les questions, elles doivent être justes et applicables. Suppose if we do things in our life at a random, mathematics or anything at a random, then what happens? We don't get proper result. You know? We also get wrong result because we are doing things in a wrong way. The questions is wrong. What can we expect? Donc si nous faisons dans notre vie aussi un petit peu au hasard les choses, ou nous avons la science ou les mathématiques, nous faisons un petit peu au hasard, alors le résultat sera faux. Okay. Next question. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Maharaj, Yes. what is a true bhakti? Can you explain us about what a true bhakti is? Donc qu'est-ce que la vraie dévotion? True bhakti. The nature of your question is so apparently looking very small and brief, but the nature of answer is very big. Donc ta question paraît très courte et très petite, mais la réponse elle est tellement vaste. The definition of true bhakti or pure bhakti is already there in the form of big books, not in not through one stanza or one word or few lines. Books like Bhakti Rasamrita Sindhu, okay, then Hari Bhakti Vilas, see all Bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilas, Ujjara Nilomani, Lalita Madhav, Vidagdha Madhav, Gopala Champu, Shat Sandarbha. So, see, your answer has been given in the form of so many books. Donc ta question elle est répondue dans des encyclopédies de livres que Maharaj a cités. Donc c'est un sujet très très vaste, la pure bhakti. But in a word, if I have to say, the pure loving devotion, okay, pure devotional love is true bhakti. Donc pour répondre à ta question, le pur amour, un but de dévotion, c'est de la bhakti, de la pure bhakti. The spontaneously intense ecstatic love with devotion, accompanied by devotion, called pure bhakti. L'amour extatique spontané, un but de dévotion, est ce qu'on appelle la pure bhakti. You know, sometimes, why I'm saying devotional love, because sometimes we all can feel some love. There are two types of love. One is just simply based on, because I like, I love. As soon as I don't like, I don't love. Okay, that is called more ordinary cheap class love. But when the devotion is combined with the love, there is a dharma, principle of love is there. Pourquoi je dis l'amour dévotionnel? Parce qu'on a tendance à utiliser le mot amour dans ce monde. Il y a différents types d'amour, deux principaux. L'amour qu'on trouve dans ce monde, c'est si j'en tire un plaisir, alors j'aime. Si j'en tire plus de plaisir, alors j'aime plus. Alors que l'amour spirituel, il est stable, il est éternel. C'est un dharma, un principe d'amour dévotionnel. We find two classes of love. One is that of selfish character. Il y a un amour égoïste.
Self is a more mundanely conditional type. Another one is purely spiritual, unconditional, mundanely unconditional. Et il y a un autre type d'amour qui est totalement inconditionnel, qui n'est pas conditionné par la matière, et c'est cet amour-là dont on parle, l'amour spirituel. So, on this mundane plane, okay, in our life, on this mundane plane, the kind of love we mostly see, just very ordinary, common, cheap class, temporary, based on, measured by some L'amour qu'on peut... selfish things, you know. Yes. As soon as all calculated in a selfish way, as soon as some selfish interest is disturbed, love also gone. No. L'amour que nous voyons le plus souvent dans ce monde, c'est la première sorte d'amour qui est très égoïste, très conditionné par ce que je reçois. Et si mon ego est frustré, alors je n'aime plus. L'amour, il est parti, il disparaît. But the nature of spiritual love, love divine, opposite to that, is never based on, never it is based on any, you know, any such conditioning. Okay, it never depends on some selfish calculation or one's own personal liking or disliking. Alors que l'amour divin, l'amour transcendantal et spirituel, il n'est jamais conditionné par un intérêt égoïste ou pas, voilà, certaines choses que j'aime ou que je n'aime pas. It is such quality of love, that's why it's called love divine, that love, having love, itself a dharma. Dharma means it is established, it is self-dependent, self-effulgent, a principle with the devotional commitment. Okay, that's why it's called bhakti. Then it becomes bhakti, love combined with devotional commitment becomes bhakti. Donc ce type d'amour combiné à la dévotion devient la bhakti, ce type d'amour qui est complètement stable et ferme dans le dharma et qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de conditions matérielles. Yes, because the nature of love divine, it's by itself is an established idea, noble idea, principle, the essence of the principle of love. Okay, never dependent on any futile calculations, selfish calculations and conditionings, but is self-effulgent, self-evident. L'essence de l'amour se maintient par lui-même, est auto-effulgent et ne dépend jamais d'une condition extérieure ou d'un calcul futile de l'ego. That's right. We find so much devotion, it's called devotion. Devotional love, with devotional commitment. And that commitment doesn't limit anybody's freedom. A lover can find so much freedom, happiness of freedom, within that spontaneous devotional commitment. Love to have that. Comment on peut traduire commitment? Engagement. Voilà, l'engagement, cet amour, il est plein d'un engagement dévotionnel, mais en aucun cas le fait de s'engager dans la dévotion enlève la liberté, car à l'intérieur de cet amour dévotionnel, il y a un monde de liberté. And that the nature of that commitment is full of happiness. Et la nature de cet engagement est plein de joie, de goût, de plaisir. Okay. This is called bhakti. C'est ce qu'on appelle la bhakti. Next query.
if you don't mind, I can ask another question. Can Yes, sure. what should we answer to people who say, well, you're just trying to develop love towards someone you never saw, so you're playing with your imagination? What to answer when people say you this? Donc parfois les gens disent ouais mais vous les spiritualistes vous essayez de développer un amour pour quelqu'un que vous avez jamais vu, que vous connaissez pas, c'est juste de l'imagination. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? So how to make a difference between imagination and real spiritual experience? Comment faire la différence entre l'imagination et une réelle expérience spirituelle? I think her question has got 2 points. One is to do with love and other spiritual experience, although interconnected, I understand. Yes. You want me to repeat? Yes. She's asking sometimes people they say, okay, you're trying to love somebody you never saw, you never really experienced, you know, so it's only imagination. And then after, how can we make distinction between imagination and a real spiritual experience? How about world of great poets, world of great mystical romantic experience, world of the dream, world of dream. Okay. Because they are more subjective world. Not that you first experience everything in a solid way like some objective experience. But something remains mystical, not completely experienced yet. But you can have the fragrance, you can have some idea beforehand. It's everything mystical still, mysterious, and it has a special attraction. Even without having full experience, we can love that in our life. Donc le monde, c'est un petit peu comme le monde de la poésie. Alors ça va nous donner même si c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, cette poésie va nous donner certaines effluves d'expérience. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. And the feelings of love is such nature, you know. Okay, before going to truly answer this question, I have to say this. First of all, the people need to understand the real definition, the full-fledged, holistic definition of love divine. While we are talking about love, having some great love for something higher, spiritual things we never experienced, we have to understand the basic nature of the love divine. Donc avant de pouvoir répondre à la question pourquoi est-ce qu'on développe un amour pour quelque chose de transcendantal qu'on n'a jamais vu, il va falloir déjà définir, que la personne comprenne qu'est-ce que c'est que l'amour divin. And the nature of the love divine is not so limited type like the mundane concept of love. Donc la nature de l'amour divin, comme on l'a dit tout à l'heure, est pas du tout un concept limité comme l'amour qu'on peut voir dans ce monde. Yeah, it is more all-encompassing, more, C'est quelque chose more accommodating, c'est quelque chose qui inclut tout, more embracing. qui embrasse tout, un amour qui embrasse toute chose. Okay, and that's why that also includes the aspects of the objects already experienced and also the objects on the subjective plane yet not fully experienced but going to experience in the form of potential and possibility, so that love embraces both. Donc puisque c'est un amour qui embrasse tout, alors il embrasse bien sûr les choses qui sont dans notre champ d'expérience, dans ce monde, mais il embrasse aussi les choses qui sont au-delà de notre expérience dans le monde spirituel, mais qui petit à petit se révèlent à nous et que nous expérimentons petit à petit. So the holistic concept of the universal divine love is much more spacious and more accommodating
rather than concept or limited concept of mundane love. Donc le concept holistique de l'amour divin, il est bien plus, il embrasse bien, il est beaucoup plus vaste que le concept de l'amour dans ce monde aux choses que nous pouvons expérimenter. So that love divine can include, can embrace some experience which feels so beautiful even to imagine, which feels so good and ecstatic even to imagine. Et donc cet amour divin, il peut inclure des expériences qui nous font ressentir tellement de joie simplement en imaginant ou en projetant ces choses spirituelles. Number one. Number two. Ça c'est la première chose. Deuxièmement. Even in our life, sometimes we do love, we do feel some love for something. Like in my beautiful imagination, okay, I am mystified by, and I feel so good, so happy even to imagine that world, okay, which is most lovable to me. And one can stay absorbed in that world for hours, for days. And so many beautiful poems, poetries also appear from that world, subjective experience. Okay? So certain imagination can also be considered to be subjective experience rather than just objective experience. So it is also tangible in reality, another form of reality, not just only baseless imagination. Donc parfois même dans ce monde, on peut voir qu'on peut rester absorbé à penser à un autre endroit du monde et simplement s'imaginer et ressentir de la joie à s'imaginer dans ce monde. Donc de la même façon, le spiritualiste, en s'imaginant à travers les poésies spirituelles, etc., le monde spirituel, alors son imagination, elle devient subjective et elle lui nourrit le cœur, il emplit le cœur de joie. Even such experience also happens on this mundane plane, even what to speak more of higher divine plane. Someone you have not known yet, you have not seen yet, just only heard the name, some glories. You fell in love with that person, with the activity, okay? Someone, something, you have so much likings in life, but you have not really discovered yet about the holistic character of that likings in that line, but you have already started loving something which you have not yet discovered. But link is there, real ground, connection is there to love it, even through imagination, because imagination also relates to some sort of reality, subjective realities. Et donc même dans ce monde, que dire avec le monde spirituel, mais déjà dans ce monde, on peut par exemple, une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on a simplement entendu parler de ses gloires, alors on peut vraiment s'imaginer être avec cette personne et développer une relation à travers une imagination subjective mais qui devient réelle, ou alors avec une activité qui nous attire mais qu'on n'a jamais vraiment pratiquée, mais par l'imagination, on a ce lien avec cette activité et on va ça va nous remplir de joie et donc créer une expérience à travers l'imagination. And number 3. Et numéro 3. When it is said like that, how can we love somebody, something I don't know? I can only imagine, I don't know yet. The question itself is questionable. Donc quand il y a cette question de comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et simplement qu'on imagine, alors la question elle-même, elle est questionnable.
Because it is true, you don't necessarily love something or somebody, you don't know at all. You can only purely imagine. It is true. Donc il est vrai que quelqu'un qu'on ne pourrait vraiment ne pas connaître du tout, on pourrait effectivement avoir du mal à développer notre amour. So now my point is that how can we even imagine about something really which you don't know at all? You have no idea even to imagine about something what you don't know at all. Et donc on ne pourrait même pas se l'imaginer si on ne le connaissait pas du tout. On ne peut pas s'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. So you're imagining about something or someone means you have some idea. Donc le fait Some d'imaginer... presupposed, already some idea and some conception. Le fait de pouvoir imaginer quelque chose veut dire que nous avons déjà un lien, une certaine conception, une certaine... That's why you are able to imagine, because you have some Donc, concept, some idea. Et grâce à cela, on peut s'imaginer, parce qu'on a déjà une certaine idée. Yes. And because you love that idea, then conception of your imagination, what you already know, okay, that's why you can imagine. That's why it is possible to love it, because that is lovable. Et parce que vous aimez cette conception que vous avez déjà, alors il est possible d'aimer quelque chose qu'on ne connaît pas complètement. So the truth is something we really feel love for, something or someone we really love, is not just purely based on imagination, because, for example, okay, because, before giving example, because we love certain things which we have already experienced as to bring happiness to us, bring joy to us. That's what we love, even imaginations. Donc nous aimons certaines choses qui nous ont déjà apporté une certaine joie, un certain bonheur. Et même après, on peut se reconnecter avec à travers l'imagination. Okay. So suppose, for example, now, we love something beautiful. Donc nous Okay. aimons les choses belles, Full of virtues, les choses pleines de vertus, okay, full of joy-giving quality, delights, pleines de joie, pleines de choses qui nous donnent de la joie. okay. In other words, suppose we love beauty, virtues, good fragrance, okay, Nous aimons la beauté, les vertus, les bonnes odeurs, and okay, the expertise, power, la money, puissance, l'expertise, l'argent, la richesse, okay, fame, la gloire. these, and finally, love energy. We also love energy. Et on aime l'énergie. Okay. What do you mean by love energy? We all love any loving energy, even by concept, even by imagination. Donc nous aimons tous une énergie d'amour. Okay. So, these are the very beautiful things, essential things in our life. We all love. Donc ce sont des choses que généralement nous aimons tous dans notre vie, toutes ces choses à la beauté. So, wherever we imagine even that all these things are present, power, beauty, bliss, pain, okay, everything, expertise, so much wealth, we love that. Wherever we find the presence of all these, even through imaginations, we even love to imagine. We love that imagine, that's our dream, that's what we call, it's my dream. It's not yet reality. How can I love my dream, what I have not attained yet, known yet? Et donc partout où nous trouvons ces différentes choses, alors notre amour se développe, même par imagination, même si nous n'avons pas encore pu expérimenter cette chose. C'est pour ça que parfois nous disons « Ah, ça c'est vraiment mon rêve de faire ça ».
alors qu'on l'a encore jamais fait. C'est simplement notre rêve, mais nous aimons cette chose-là que nous n'avons pas encore expérimentée. And love is something closely connected with emotion, hearts, emotional feelings. Donc l'amour aussi est étroitement relié aux émotions du cœur. So it may not, all the time it may not require a solid objective experience, then only love will come. And the subjective experience of love should not come. It's not like that. Et donc l'amour ne requiert pas une expérience objective d'un objet tangible. L'amour, il peut aussi venir par une expérience subjective. Because basically, mostly it is that of subjective character, so closely related with the emotional factors. Parce que les choses du monde subjectif sont très connectées aux émotions du cœur. Okay. And at last, those are not just imaginations, those qualities we really love. Okay, just I gave you example, you know, power, wealth, beauty, bliss, fragrance, all these people love. They are not imaginations because they already have some experience of all those. Donc Realistic experience. Toutes ces différentes qualités comme la beauté, la puissance, la gloire, etc. ne sont pas de la pure imagination parce que nous avons tous pu expérimenter ces choses-là déjà en That's why partie. they love some realities. Why it's just imagination? They love some reality. It may not have come in his life or her life yet, but they could already experience. These are to be beautiful and comfortable object. Okay, you know, goal of life, kind of. Et donc même si ces choses-là n'ont pas été expérimentées pleinement, alors elles peuvent devenir le but d'une vie et à travers l'imagination, elles peuvent nourrir le cœur. So, it's not right. It's not like that as the question is given. That how can we love something just, I don't know, I imagine. You already know. You have some concept. You have some realistic experience, not completely imagination. That's why you can love. Donc la question de comment est-ce que tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'imagines pas, en fait elle est fausse parce qu'on a tous déjà expérimenté dans les sphères réelles certaines qualités du monde subjectif. And that experience can be that of not only objective type but subjective type too. Both are included. Donc l'expérience elle peut être objective mais aussi subjective. Realistic experiences in our life include both aspects, that of objective type and subjective type. Des expériences réelles, elles incluent tous les aspects de notre vie, les aspects objectifs, les aspects subjectifs. Mystical, beautiful dreams world, that is subjective type more. Le monde mystique des rêves, c'est subjectif, par exemple. And in that dreams world, we feel, in a dream like we feel so many beautiful things and achievement. Something we already have some experience in an objective way. Donc, that's why we feel. So it's not purely just imagination, baseless imagination. There's some solid, subjective, realistic experience there. Dans le monde des rêves, nous vivons certaines expériences de joie, de peine, mais qui sont en fait reliées à nos expériences du monde objectif. Donc c'est pas simplement la pure imagination, c'est relié à des expériences concrètes. Okay, so therefore that's why we can easily love God. Donc c'est pour ça qu'il est très facile d'aimer Dieu. Although we may not directly know about the God, but He is within, without us. He is in and out us. Même si nous ne le connaissons pas encore directement, il est à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Without God's energy, we cannot have even existence of life. Sans l'énergie de Dieu, alors la vie n'existerait pas. So someone we cannot really live without, whether we have got yet conscious relationship with or not, but we cannot really exist without his or her energy, vital energy.
how can it be completely true that I don't know him? Et donc, It's total imagination. que l'on en soit conscient ou pas, le fait que nous vivions grâce à son énergie, à lui ou à elle, alors comment est-ce que nous pourrions dire que nous ne connaissons pas du tout? Just as we can't directly feel, we can't always directly feel how the activity is going on inside our brain, okay, through which process our eyes are seeing, okay, how everything going on inside my own body, my own existence. Yet, we don't directly know them, but yet, they're very close to me, happening within me. I have got some relation, not total imagination. My brain, how the brain inside brain activity goes, it's not total imagination. If I am conscious through yogic meditation, I can feel even how things are active within my brain, how things are going on in my bodily system through yogic activity. Can know. But ordinarily we don't know. Yet they are so close to my experience. Et donc même à l'intérieur de nous, tout notre fonctionnement cérébral, etc., nos organes, même s'ils sont très proches de nous, nous ne les connaissons pas vraiment. Mais nous pouvons, en même temps, nous savons que ce n'est pas de l'imagination parce que nous expérimentons quand même quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de complètement conscient. Discovery is required. Donc découvrir tout ça, c'est quelque chose de, c'est qui est requis. Columbus fell in love of America even before discovery. Columbus, who discovered America in the history, you know, fell in love with some discovery, new discovery of a new country in the world, before being sure, just based on following his strong faith, there is something, some other country. Everyone was turning against him at some point. Columbus, you are a mad person. We are following you. But he fell in love with some imagination of some reality beforehand even. Et donc Christophe Colomb, quand il a découvert d'autres continents, alors il était déjà plein d'amour pour ces continents, alors qu'il ne les avait jamais expérimentés. Mais à travers son imagination, il était déjà très attaché à ces continents, même si tout le monde lui disait « mais tu es fou, c'est juste ton imagination ». Alors non, il a pu, grâce à ça, découvrir ces continents. Albert Einstein fell in love. You know Albert Einstein? Albert Einstein fell in love with some invention before it happened. All in the beginning, all in the form of imaginations. How could he fall in love with something not yet discovered? But then it came into realistic experience. Albert Einstein, il était déjà aussi très attaché, il était tombé amoureux de choses qu'il n'avait pas encore manifestées, inventées. C'était simplement dans les sphères de son imagination. It means there was already some reality. He could feel, he could sense. Il pouvait ressentir qu'il y avait une certaine réalité avant même de complètement découvrir cela. Okay. Is it clear? My answer is clear. I will give thorough explanation. C'est clair? Okay. J'ai une question. Ça veut dire quoi un Bhakti Nandan Swami? What's the meaning of your name, Bhakti Nandan Swami? Que veut dire le nom? Son nom c'est... In English, sorry. What is the meaning of your name, Bhakti Nandan Swami? His name is Bhakti Nandan Swami. There's manifolded meanings. Let me just describe it. Okay, manifold. It has several aspects. Il y a plusieurs aspects de différentes couches de signification dans le nom. I am Bhakti Nandan Swami Das.
loving servitor to Bhakti Nandan Swami. Donc en fait mon vrai nom c'est Bhaktinandan Swami Das, ce qui veut dire le serviteur de Bhaktinandan Swami. Because the whole name Bhakti Nandan Swami all relates to the supreme truth, supreme Lord. Okay? Donc Bhaktinandan Swami est relié à Dieu. It relates to the supreme Lord and the devotion, ecstatic love devotion. Donc dans ce nom, ça parle donc de Dieu et de la dévotion extatique pour Dieu. One whose heart is blessed with the ecstatic love of the supreme divine called Bhakti Nandana. Donc celui dont le cœur a été béni de l'amour extatique pour Dieu, il s'appelle Bhaktinandana. Bhaktinandan Swami actually. En fait non, c'est Bhaktinandan Swami. So I repeat, one whose mind and heart existence is filled with ecstatic love of Swami, means Supreme Lord, called Bhaktinandan Swami. Celui dont l'existence, le mental, le cœur est empli de l'amour extatique pour Swami, donc le Seigneur suprême, il s'appelle Bhaktinandan Swami. Bhakti means ecstatic love of Bhakti, ecstatic love. Bhakti veut dire extatique, Nandana l'amour means, extatique. Nandana means Nandana veut dire blessing, being blessed. veut dire être béni. Swami means Supreme Lord. Swami veut dire Dieu, la personne suprême. Other way, the devotion, the blissful devotion, in other words, the heart where the blissful devotion of the Lord has some beautiful pastimes, okay, manifest beauty, the heart where the beautiful devotion to the Lord manifests some beautiful pastimes called Bhaktinandan Swami. Donc le cœur dans lequel l'amour extatique manifeste des divertissements divins s'appelle Bhaktinandan Swami. It's two ways sufficient. Voilà, je pense que ces deux explications sont suffisantes. And personally myself, a loving servitor to this whole meaning of the name. Et donc Das à la fin veut dire que je suis le serviteur de toutes ces significations-là. Next query. Ah, Thank you. To leave. so are you from? Irland. From? Irland? Ireland. Oui. You're studying here? No. Traveling. Okay, good. So, Have a nice trip. Bye. so you are going to come back again, okay? Going for coming back. Okay. Gaur Hari Bol. Sometimes in the mystical world of our imagination, we pre-experience some higher subjective truths relating to your question. Donc parfois dans le monde mystique de notre imagination, alors nous pouvons pré-expérimenter certaines choses du monde subjectif. Pre-experience is like that. Before seeing the actual light, you can see some kind of, some ray, some sort of very faint ray. Donc You're seeing the actual light une sometimes. pré-expérience veut dire par exemple, avant de voir la lumière, alors on peut commencer à voir une certaine lumière. There are many things in our life
before having the direct experience of the things, we have little glimpse, like in the form of shade, a little ray, or some smell, some fragrance, some idea, oh, we are going to, there's something over there. It is called pre-experience, preliminary experience state. So that is mostly found in the state of imagination. So that imagination is not completely unrealistic. There is a touch, glimpse of reality manifesting there already through preliminary experience. Donc parfois dans notre vie, alors on a des expériences préliminaires comme par exemple une lumière ou alors une odeur qui vont créer, qui vont attiser notre imagination. Et je sais plus la suite. Krishna hai, just as, before directly knowing Uddhava Prabhu, I just heard, in the first place I just heard about him. He is a disciple of Srila Bhakti Tirtha Goswami Maharaj. I just spontaneously felt so good about him. Oh, here is a disciple, okay, of Srimad Bhakti Tirtha Goswami Maharaj, whom I have got special love and respect. So see, by relationship, in the flow of relations, just I am feeling some appreciation for you before directly knowing, coming to know you, seeing your figure, how you are, or just by hearing that, beside that, he is very broad-minded devotee, very nice. So I just had some nice feelings about you. Donc un autre exemple, Okay. et donc avant de me connaître, avant de connaître Uddhava, j'ai entendu que c'est un disciple de Bhakti Tirtha Goswami Maharaj qui vit en France, et puisque moi je suis très appréciatif de Bhakti Tirtha Maharaj, alors avant même de connaître Uddhava, alors j'avais déjà un bon feeling, nice devotee. See, before I actually came to know about him, saw him, had exchange with him, I just felt some appreciation, natural loving appreciation in the first place. Donc avant même de le rencontrer, je sentais déjà que j'avais des bons sentiments pour lui, sans le connaître. I can call it through some realistic subjective imagination. Donc à travers une imagination Réalistique et subjective subjective. Feelings. I should not call it imagination, subjective feelings. Non, je ne vais pas appeler ça imagination, mais plutôt des sentiments subjectifs et réalistes. A basic preliminary experience about before knowing you directly. Donc une expérience préliminaire avant même de directement le connaître. So loving appreciation is possible even from that state. Donc l'amour appréciatif, il peut être aussi possible même comme ça. Okay, am I realistically explaining all this? Est-ce que j'explique tout ça de façon réalistique? I'm just talking. I'm actually explaining all this from my own realization. Donc j'explique tout ça de mes propres réalisations. Connecting to divine divinity. En Super subjective truth. connectant à cette réalité supra-subjective. Next query. Yes, please. I have one question. So, if I understand good what you are explaining here, that for example, that all these subjective feelings, if we are connected to Krishna or to God, that we actually accept that God exists, but we don't realize it yet. Yes. We have just some subjective feelings about His existence, but He is really existing. So, what is this actually feelings and this that we are sure that that we really feel God, Krishna? What is this connection? Because it's very personal. You can understand the question. I do understand. Very much understand. Like someone tell you that Uddhava is nice devotee,
and it was the first connection. So how in our life we develop this connection with God, which is still subjective. True. It's okay? I do. I very much understand the inner nature of your question. Donc, je vais essayer de traduire la question. Donc là, dans la discussion, vous parlez que parfois par des sentiments ou des réalisations subjectives, nous connectons à Dieu, et donc nous réalisons qu'il existe, mais comment est-ce qu'on peut être sûr, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est où ça commence cette connexion. À quel moment elle commence? On sait, deux fois, juste un exemple, deux fois c'est certaines personnes, ils ont un accident ou quelqu'un qui mort, et voilà, ils réalisent, voilà, ça c'est Dieu, et ça commence la recharge, Donc ta question c'est à quel moment ça commence, ou pourquoi il y en a qui l'ont et qui l'ont pas? Oui, c'est ça, c'est quoi le signe? Parce qu'en fait, si Dieu il existe, et il est partout, mais on ne lui réalise pas, on ne sait pas. C'est où le moment où on comprend. Okay, so the question would be, God is everywhere, but we don't really realize. But sometimes something happens in our life, maybe one accident or something, that it starts, this relation starts. So why or what it is that makes it start? I think I do understand the real point of your question. Yeah, it's difficult to explain. Through more subjective feelings rather than objective analysis. Donc je pense que je comprends ta question à travers justement un sentiment subjectif plus que par le côté objectif de la question. I would like to answer your question by placing some newer questions to you in the same line. Donc je vais essayer de répondre à ta question en te posant des questions dans la même direction. How a calf, small baby, born from mother's womb, cries for mother's milk and looking for mother's milk intuitively. Comment est-ce qu'un petit bébé qui vient de naître, alors intuitivement il va chercher le lait de sa maman, au sein de sa maman? You know, how the newborn calf we find after taking birth, you know, it doesn't know anything. Donc le petit veau qui vient de naître, il ne sait rien du tout. Just somehow standing Mais d'une façon ou d'une autre, le petit veau on the feet, va se and lever exactly finding out the milk bag. et va aller tout de suite aux mamelles de sa maman et téter. Okay, nobody teaching. Personne lui a dit au petit veau ce qu'il fallait faire. How some of the migrating birds, you know, flying across thousands of miles through the sky without the help of compass or any computer, any technology. And every year going to some particular country, not just country, to that particular region, locality of the province, and the very particular tree and the very particular branch of the tree every year. How can they do that? Comment est-ce qu'il y a des oiseaux migrateurs qui voyagent des milliers de kilomètres chaque année sans GPS et qui arrivent à trouver le bon pays où ils vont tous les ans, la bonne région, le bon village, l'arbre même et la branche de l'arbre tous les ans, pareil. I can give you many more examples. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. So, how so many of these animals can hear, you know, some ultrasonic sound or subsonic, there's other sound frequency what we cannot hear. Okay. Anyway, sometimes some of that will be a little bit away from it.
how in the process of creation, so many things happen on its own. Nobody is teaching, just happening instinctively. Dans le processus de la création, beaucoup de choses se manifestent d'elles-mêmes sans qu'il y ait un enseignement qui est donné, par l'instinct. Many things are going on in this world. I think the other day we were discussing, you know, a bird is eating the fruit, then bird passing stool, and then the seed falling down in the soil, fructified, and then from that seed, a new plant growing up. Okay, so nobody is teaching the bird to do that. Or tree cannot also teach the bird, or bird also doesn't do it conscious way, but it's just happening natural way, instinctive way, and the creation going on. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent instinctivement, comme il y a 2-3 jours, on discutait avec Maharaj des oiseaux qui viennent, qui vont manger un fruit, qui vont voler beaucoup plus loin et qui digèrent ce fruit, puis après ils font caca, et la petite graine, elle a tout le fertilisant dans le caca, et de là va pousser un autre arbre. C'est pas que l'arbre lui a dit à l'oiseau viens manger mon fruit, et c'est pas que l'oiseau le fait consciemment non plus. We find many things are happening in the nature in such instinctive manners. They are called it is like the self-effulgent, self-validated, instinctive principle. Okay? By that, many things are going on. Though, I mean, that is completely independent of our knowledge or our considerations. Donc beaucoup de choses dans ce monde se font instinctivement et ça ne rentre pas dans la juridiction de nos connaissances, etc. A similar way, you know, also if we consider the facts, try to analyze, understand the fact, when we fall asleep, how do we fall asleep? What is marginal, exactly marginal state of the transformation from wakeful to the sleepy stage, and how we wake up from the sleep, because during sleep we are helpless. We cannot control ourselves to make us wake from the sleep. Some other principle, which is instinctive, natural principle, is playing over there, controlling factor, which changes the gear from one gear, from neutrality to is putting into another gear. Okay. De la même façon, quand le soir on s'endort, alors il y a ce moment où on passe de l'état d'éveil à l'état d'endormissement, puis nous dormons, et quand nous dormons, nous sommes complètement vulnérables, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe, et pourtant il y a quelque chose qui fait un instinct qui fait qu'à un moment, pouf, on change de conscience et on se réveille. So what is the factor working in that very, very dormant, marginal state of our consciousness, which makes us falling asleep and also makes us waking up from the sleep, because during sleep we are helpless, we cannot control ourselves. Quel est ce facteur qui est dans notre conscience, qui change notre conscience de l'état d'éveil à l'état d'endormissement, puis de l'état d'endormissement à l'état d'éveil? Sometimes, many times in our life, we have reflexive action. We just have the reflexive action without any thought. Suddenly it's happening. Parfois, okay? Dans notre vie, nous avons aussi des réflexes que nous mettons en place sans même y penser. How all these things happen without our conscious consideration and thought. Donc toutes ces choses, elles arrivent sans que nous ayons une considération ou une pensée consciente. Similarly, so I answered your question in the pose of
putting back the question to you. So the real answer is that there is always some self-evident, rather I would say self-dependent, self-reliant, self-validated principles, natural principles working in our life, okay, which is helping us to be created, which is helping our creation, maintenance, and also even destruction. And after destruction, again further creation, again maintenance, again destruction, again further cyclic way. Some Donc principle working like that. il y a un principe autonome de nous-mêmes qui travaille constamment dans notre vie, à notre création, maintien, destruction, d'une façon cyclique. So we are not controller of them. We are not controller of those principles. They are in control. On ne contrôle pas ces principes. Ils sont autonomes par eux-mêmes. Okay. We are controlled and directed by those natural principles. Et en fait, à l'inverse, nous sommes contrôlés par ces principes autonomes. Can we imagine how that principle working? Can we see how many times I can do like this? Not for more than 24 hours or 48 hours. Our hands get tired. Our heart started, how to say, pumping blood. This activity from the very birth, from the stage of inception in mother's womb, and it will stop. It will only rest fully at the time of death. What is this marvelous reality, power, making it alive, even to sickly body? When I cannot work, I am resting, but my heart is not resting. Donc combien de fois je peux faire ça? Combien de temps? Peut-être, allez, 24 heures. Au bout d'un moment, les mains n'en pourront plus. Pourtant, il y a une force en nous qui fait battre le cœur depuis le moment de notre conception dans le ventre de notre mère, et qui, même au moment où nous sommes complètement endormis ou malades, le cœur pompe constamment. Et donc cette force merveilleuse qui fait pomper le cœur sera là jusqu'au moment de la mort, où là seulement le cœur pourra se reposer. So in this way, our heart, our lungs, many things, the organs in our body, tous les organes, even working during our rest, during our sleep, ils travaillent we are not tous controlling. Quand nous dormons. C'est pas nous qui contrôlons ces choses-là. Automatically happening. Ça se passe automatiquement. So these are automatic, self-dependent, natural principles empowered by the Creator, Donc ces which choses-là are conducting, okay, everything, keeping this relation, making this connection. What you are meaning, how we connect, making that connection. Donc ces principes autonomes que l'on a décrits, qui sont régis par le Créateur, en fait c'est ces principes autonomes qui également régissent cette connexion dont tu parlais à un moment donné. You know, establishing the connection between conscious and unconscious states. Both are different types of realities. Donc ces principes autonomes qui créent la connexion entre l'état conscient et inconscient. Ces deux différentes réalités. Known and unknown states. Le monde que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. So, in this way, that's what, so that self-dependent, instinctive principles are there in our life, which makes us connect to Supreme God. Okay, the Supreme Reality, the Supreme object of our life, subject of our life, goal of our life. Donc ce sont ces principes autonomes qui nous font nous connecter à l'ultime réalité qui est Dieu. Just as it is quite natural for all the children to look for their parents. Okay? De la même façon que pour un enfant, c'est très naturel de rechercher ses parents. Even if, suppose after birth of the baby, parents died, but still they instinctively
a child can feel, even though did not see the parents at all, instead feel that he had or she had parents, just by instinctive nature. Et donc même si, imaginons, les parents meurent juste au moment de la naissance de l'enfant, alors instinctivement l'enfant, même s'il les a jamais vus, il sait qu'il a des parents. Called self-dependent axiomatic truth. Something in philosophical terms called self-evident truth. Donc c'est une réalité qui est auto-évidente. Instinctive, that of instinctive nature. And so deep down at your heart, on the deeper level of our soul, of our consciousness, there is self-dependent instinctive principle to make us awake in relation to God. Profondément dans notre cœur, dans notre conscience, alors il y a ces principes autonomes qui vont éveiller à un certain moment notre conscience, notre recherche de notre origine de Dieu. Some factors also work there as like medium, like catalyst, something. Some factors work there, but it is already there in us. Factors like sadhu sangha, coming in contact of a great saint, a pure devotee of the Lord, coming in contact with some the world of wisdom, great book of wisdom, coming in touch with some one's own natural higher thinking, okay, like thinking about oneself, myself, universe, okay, so, and the creator of universe. In this way, we can naturally connect to the God realization. Before having complete realization, that's how it works, because we have original relation connection. Donc parfois il y a des éléments extérieurs qui vont éveiller ce principe autonome, comme par exemple la compagnie de spiritualistes ou la compagnie de livres sacrés, ou même la compagnie de nos questions existentielles sur notre place dans l'univers, etc., qui vont éveiller ce principe-là et établir une connexion avec Dieu. Okay, is it very clear? Yeah, Am I clear? No, it's good. Okay. It's clear. Right. We pay our respectful obeisance to these glorious natural instinctive principles which are so helpful in our life to keep us connected, make us connect to our beloved Lord, Et bien divine treasure of life. Et bien sûr, nous offrons notre hommage très respectueux à ce principe autonome qui nous connecte au principe même de la vie, à la source de la vie, à Dieu. If those natural instinctive principles were not present in our life could not simply go on. We could not live our life. Si ces principes instinctifs n'étaient pas là en nous, alors nous ne pourrions pas avancer dans notre vie. Because we understand by common sense, we don't control everything. Parce que nous pouvons comprendre But simplement que nous ne contrôlerons pas grand-chose. we are controlled, we are directed by many things in our life. Nous sommes Yes. contrôlés, nous sommes dirigés par beaucoup de choses dans notre vie. We can only claim, demand to be controller to that extent what we have. Okay, it is arranged by law of karma or by acquiring by through free will or by happy chance we have. But above that, we don't have, we cannot claim ourselves to be full commander and controller. Donc nous pouvons contrôler seulement ce qui nous est alloué par notre karma ou par une bonne fortune, mais nous ne pouvons pas clamer contrôle sur tout le reste. We cannot even fully control our own bodily system. We don't even have full control over our own body Nous n'avons and mind. Nous n'avons même pas le plein contrôle de notre propre corps ou de notre propre mental. So, therefore, God realization comes to us naturally from different angles
through this wise way of self-analysis, analysis about one's own self, universe, creator of the universe, automatically God realization comes. Donc Cannot but come, has to come. la réalisation de Dieu vient par ces différents biais, toutes ces introspections, les questions existentielles. Krishna, see, sometimes how everything is how disciplined, how some certain laws are set right. If you take the hand so close to eye, you won't see. Too far, you won't see much. Certain range, then you see clear. Just law, principle. I can't control, saying, I must see like this. I can't control. Il y a certaines lois qui sont établies dans ce monde que l'on doit accepter. Par exemple, nous voyons notre main à cette distance-là. Si nous mettons la main là, nous la voyons plus. Trop loin, nous la voyons plus. Il va falloir suivre la loi qui nous dit à cette distance-là, je perçois bien ma main. Nous ne pourrons pas dire non, je veux contrôler, pouvoir la voir en étant comme ça. Many examples. We don't hear ultrasonic or subsonic sounds, but still they are realities. We understand through scientific knowledge. De la même façon, nous ne pouvons pas percevoir les ultrasons ou les infrasons. Pourtant, nous savons qu'ils existent. If the light becomes too much to us, it gets darkness, becomes darkness. Light becomes too low, it becomes darkness. But in the same light, the animals can see through others. Et donc, It's good light for them. S'il n'y a plus assez de lumière, alors nous ne voyons plus. Par contre, certains animaux voient seulement dans l'obscurité. C'est la bonne fréquence pour eux. Concepts are so relative. Tous ces concepts sont très relatifs. So many relative experiences and concepts. Okay, so why I'm giving all these examples, I mean, the earth is moving around the sun. It has got great sound. We don't hear the sound. Donc pourquoi je donne tous ces exemples? La Terre tourne autour du Soleil créant un grand son. Mais pourtant nous entendons, on ne pense pas ce son. So much sound frequencies are there, right close to my ears, traveling here. Different sound frequencies I can't hear. Only if you have a machine and tune, then you can understand, you can relate to that special frequency. Il y a tellement de fréquences d'ondes qui passent sans que je puisse les percevoir. Mais si je peux mettre la radio sur la bonne fréquence, elle captera l'onde dans l'air et je pourrai comprendre ce qui... So many things going on right before my eyes, beside me. I am surrounded in the ocean of so many subtle activities in this nature. I don't know, I have no clue about. Et donc je suis immergé dans un océan de choses que je ne peux pas percevoir, qui se passent juste à côté de moi. Et pourtant, malgré qu'elles soient là, j'en ai aucune idée. So many things happening outside me, close to me, inside me. I don't know. Tellement de choses se passent à l'extérieur de moi, à côté de moi et à l'intérieur de moi sans même que j'en ai conscience. I can't control. I can only see my thought process also controlled and tuned with a certain limit. Only within that limit we can feel, feel or conceive. Okay, our thought process also limited. That's what I mean. Donc notre processus de pensée est aussi très limité et nous ne pouvons pas le contrôler. We try to imagine about unimaginable, supreme, infinite truth. Okay? Through our limited thought process, we can just receive an idea, but not complete holistic realization until we are qualified like for that. Nous essayons de comprendre, d'imaginer l'inimaginable ultime réalité avec notre pensée très limitée. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons avoir qu'une certaine goutte ou une certaine idée jusqu'à ce que nous soyons qualifiés pour recevoir complètement cette ultime réalité. So whether thought process,
range of our feeling, thinking, willing, imaginations, doings, experience, all are controlled within a certain range and tune. We only move within it. We cannot easily go beyond it unless we have transcendental power. Et donc tous nos processus de pensée, d'imagination, de désir, etc. sont emprisonnés dans une certaine réalité, et nous ne pouvons pas en sortir à moins que nous soyons mis en pouvoir par une énergie transcendantale. The reason I'm explaining all this in relation to your question, the reason I'm explaining all this through all these examples in relation to his good question, that just to prove, just to make it clear, that we are not, in many ways, we are not in the controller's seat, but we are being controlled by some superior principles, natural principles. Okay. La raison pour laquelle je prends tous ces exemples pour répondre à cette question, c'est pour que nous comprenions bien que nous ne sommes pas sur le siège de celui qui conduit ou qui contrôle. À l'inverse, nous sommes complètement contrôlés. And those natural, powerful, instinctive principles playing a big role in our life. Et ces principes autonomes, instinctifs, ils jouent un très grand rôle dans notre vie. Right. Besides our own independent, controlling and commanding. Au-delà de nos sphères de contrôle. Our life is the combination of both. Donc notre vie est une combinaison de ces deux sphères. Okay. So just, it was directly, indirectly related to your question, what I was so far explaining. Donc directement ou indirectement, c'était relié à ta question, tout ce que j'ai expliqué. Krishna is so. We remain thankful to Supreme God for creating some noble, very realistic, instinctive, natural principles which help us to instinctively connect with the world of God realization, bringing some necessity within us. It brings some feelings of necessity to relate to Supreme God at some point. Donc nous avons beaucoup de gratitude pour ces principes autonomes, instinctifs que Dieu a mis en nous et qui créent en nous une nécessité de partir à la recherche de Dieu. Everybody seems to be a bit tired, so we go on, or we should have. Donc tout le monde a l'air un petit peu fatigué là. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a le temps encore. Qu'est-ce que représente le son Om par rapport au Mahamantra Hare Krishna? What would be the difference between the Hare Krishna Mahamantra and the Omkara? What is there a difference? There is difference and non-difference, both at the same time. Donc il y a à la fois une différence et en même temps il n'y a pas de différence. En même temps. According to the internal nature and meaning of Omkar and that of Hare Krishna Mahamantra, very closely connected. Donc le Omkara et le Mahamantra Hare Krishna sont très très intimement connectés. Whereas Omkara directly means the final goal, the supreme truth, the Omkar directly relates to. Hare Krishna Mahamantra also relates to the same, exactly the same supreme divine truth. Donc Om est relié à l'ultime réalité qui est exactement la même que celle à laquelle est relié le Mahamantra Hare Krishna. But whereas Omkar relates or connects to the supreme infinite divine truth more in general way, okay, broad way, Hare Krishna Mahamantra makes that connection more
in particular, special ways, details. Donc le Om se relie à cette ultime réalité infinie d'une façon générale, alors que le Mahamantra Hare Krishna relationne avec cette ultime réalité infinie d'une façon beaucoup plus spécifique. Hare Krishna Mahamantra relates to the innermost world of the supreme divine truth, beautiful divine truth. Whereas Omkar just takes us over there to relate to, but not unless it is transformed into, unified with Hare Krishna Mahamantra, it doesn't necessarily go inside inner divine world of pastimes of Lord. Donc le Om nous emmène jusqu'à ce monde spirituel, et le Mahamantra nous emmène à l'intérieur de ce monde spirituel, dans les divertissements divins. But both are great mantras. Les deux sont des grands mantras. Connect to the Supreme God, the personification of all beauty, power, bliss and truth. Et ils sont tous les deux reliés au Seigneur suprême qui est la personnification de la beauté, de la puissance, de la vérité. Hare Krishna Mahamantra takes us like to the inner portion of the kingdom. There is a kingdom, there's a palace, and there's inner chamber of the kingdom where there's more inner dealings happening, intimate. Donc le Mahamantra Hare Krishna nous emmène à l'intérieur du royaume, dans les chambres beaucoup plus intimes du royaume de Dieu. Okay. All right. I can feel many good souls sitting here having some taste in this discussion. In spite of the fact they are tired, but they are hearing. Je peux voir que beaucoup d'âmes, malgré le fait qu'elles soient fatiguées, elles trouvent du goût et elles sont intéressées par la discussion. Okay. Having some taste of understanding. This is very nice, good sign. Comprenant et goûtant cette discussion, donc c'est un bon Positive sign of life. C'est un bon signe de la vie. Krishna here. So, what's the majority decision now? Majority opinion, should we stop or go on? Donc, est-ce que vous voulez continuer ou allez vous coucher? Chant some Mahamantra. On va simplement chanter un petit peu, Chanting Mahamantra. un petit Mahamantra et avant d'aller se coucher. Peut-être chanter. Arjuna. Okay. Appreciated your questions. Okay. I appreciate it. J'apprécie vraiment tes questions. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare
Srila